Bonjour. Dans l'autre vidéo, j'ai déjà un petit peu parlé du désir d'enfant non abouti et puis de la crise de vie que ça engendre. Donc c'est la continuité de cette vidéo. Et pour vous dire justement que quand on a un désir d'enfant non abouti, ben vous le savez si vous le regardez cette vidéo, je pense forcément que vous êtes dans cette situation. En fait, c'est une spirale qui ne s'arrête jamais et qui nous tire continuellement en bas. On était peut-être épanouis, on était heureuse, on vivait notre vie comme il faut avec notre mari ou notre compagnon. Et puis le plus que ça dure, le plus le bébé ne vient pas, ben, le plus on se sent mal, on se sent perdu, on se sent confuse, on perd toute confiance. Et puis de plus en plus on se sent déprimé et seul, ce qui nous isole souvent de l'entourage parce qu'après quelques mois, ils en ont marre de nous entendre parler du bébé qui vient pas. Et ils nous disent de lâcher prise, de ne plus y penser et puis de faire la vie, de partir en vacances, par exemple. Alors des fois, ça ne marche pas comme ça. Je me demande qu'est-ce qui est le point commun en fait entre toutes ces femmes qui viennent me voir et aussi moi qui étais dans cette situation, parce que pour moi, d'avoir des enfants était simplement une question presque de vie ou de mort. Et ça m'a quand même amené à la question, mais pourquoi tu veux autant des enfants? Pourquoi tu as autant besoin de cet enfant? Qu'est-ce qui va combler qui n'est pas déjà là? Donc en séance, on va aussi travailler ça. Parce qu'il y a aussi quand même un point commun entre tous. Et puis je pense que ce n'est pas seulement le désir d'enfant qui nous amène dans cette situation, c'est justement une crise de vie. Comme on peut avoir après une perte de travail, un divorce ou un décès. Ça veut dire qu'on est dans une situation très difficile où on se pose beaucoup de questions et surtout sur nous-mêmes. Et parfois, je vous montre le petit jeu de mon fils parce que je l'ai vu jouer avec ça. Et puis je me suis dit, ça représente vraiment très très bien la vie en fait. Et puis ce qui se passe en général, c'est un peu la maladie de notre siècle, j'ai l'impression. Ça veut dire qu'on investit beaucoup de temps dans notre vie à construire notre entourage. On cherche enfin d'abord on fait des études, on cherche un boulot qui nous plaît, on cherche le mari qui nous plaît pour fonder une famille, on cherche l'appartement ou le lieu parfait justement pour vivre avec notre famille. On investit beaucoup de temps et d'efforts aussi dans le matériel. Hein. Ça veut dire des voyages ou les belles choses qui nous entourent, les voitures. Et puis, un jour ou l'autre, ben voilà, on aimerait avoir l'enfant, hein, la plus jolie pièce avec les petites boules. Et puis, quand l'enfant vient pas, ou quand on est justement dans une crise de vie, ben la vie, elle bouge, comme ça. Et puis, en fait, ce qui se passe, il y a tout qui tombe, et parce qu'il y a une pièce qui manque, très importante. Et cette pièce, c'est le centre. Alors moi, ce que j'invite à mes clientes, et puis je les aide aussi, je les accompagne là-dedans, c'est de se remettre au centre. Et de porter plus d'attention à elle-même. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et comment on peut faire pour qu'elle s'aime de nouveau, pour qu'elle s'estime de nouveau, pour qu'elle vive avec en douceur avec elle-même en fait. Parce qu'il faut quand même un tout petit peu s'aimer dans la vie, surtout que si on veut être maman. Parce que vous savez, hein, l'amour, ça commence pas avec un enfant, ça commence chez soi. Donc moi, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde justement là. On vous regarde vous. Et puis après, bien sûr, on remet tout ce qui est autour. Parce que c'est très important d'avoir un boulot qui nous plaît, un mari qu'on aime, un joli lieu de vie. Et le matériel, moi je l'aime bien aussi. Hein. Et puis les amis, et puis les voyages. Et puis l'enfant. Et contre après, la vie elle bouge, parce qu'elle va bouger. Hein, un enfant, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Tout tient ensemble. Parce que vous êtes ici, vous vous êtes construit. Et c'est le désir d'enfant non abouti ça m'a aidé à me construire, à me trouver, à savoir qui je suis et ce que je veux. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'avais la chance pendant 5 ans de faire ça. Et c'est vraiment très important et je suis hyper reconnaissante pour ça. Parce que sans cette période à vide, parce que j'ai dû faire face à mon propre vide intérieur, j'aurais pas fait le chemin que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis épanouie et heureuse, et maman en plus. Alors voilà ce qu'on fait ici. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.